Audio Jungle. Nouvelle journée du mois de juillet, bien remplie de courage, d'ambition et surtout d'abnégation. C'est ce que nous, la famille de PFE, nous vous souhaitons justement. Bonjour Franck Nounyama. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. En pleine forme? Oui, on rend grâce et on est très heureux d'être là encore une fois. Ça fait plaisir d'être encore là ensemble et je salue surtout votre courage et votre disponibilité. Plaisir partagé. C'est notre passion, c'est notre devoir et voilà, on est là. Merci beaucoup. Nous avons en studio, il n'est pas souvent là avec nous, un certain Lenli Yahya. Bonjour Yahya. Bonjour. On va dire salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour Angelo, bonjour Franck, bonjour aux auditeurs et auditrices de PFE. Oui, voilà. Et puis, il y a certains inconditionnels qui vous connaissent sous un pseudonyme. Exact. C'est lequel? SR4, Sergio Ramos. Voilà. Pour ceux qui, ils ont tout compris. Chers auditeurs, bonjour à tous. Voici le sommaire de Plateau Foot Europe. La Pokal pour la 20e fois dans les armoires du grand Bayern Munich, un doublé en poche pour Flick et sa troupe. La Liga de plus en plus proche pour le Real qui prend suffisamment de distance sur le Barça à 4 points, avec 4 points surtout à 4 journées de la fin de la compétition. Nous parlons de la Juventus Turin de plus en plus proche d'un nouveau Scudetto qui relègue la Lazio à 7 points. Cristiano Ronaldo et Gigi Buffon écrivent leur histoire dans les annales du foot transalpin. Une nouvelle journée de Première Ligue anglaise, City qui est enrhumé, Liverpool qui se ressaisit. Pendant ce temps, il y a une bataille rude au niveau du classement des meilleurs buteurs. Aubameyang, Vardy et Ings, oui, de ce côté-là. Victor Osimhen de Lille, auréolé du trophée Marc-Vivien Foé sur les tablettes de plusieurs cadres européens. Quelle destination pour l'international nigérian cet été? C'est le sujet qui va nous intéresser dans le débat des spécialistes. On salue également Eloma Dovon qui est dans ce studio, qui assure la vidéo justement de cette émission. Bonjour à toi. Bonjour également à Nas PM qui est à la mise en onde. Vous êtes partout, ici à Lomé, en Afrique et partout dans le monde. Merci de nous suivre. Plateau Foot Europe numéro 628. C'est parti. Le premier sujet qui nous intéresse, Franck Nounyama, nous allons parler de la Coupe d'Allemagne. La finale, la grande finale, s'est disputée ce samedi au grand stade olympique de Berlin, même si c'était à huis clos. Mais les deux équipes se sont retrouvées et le Bayern face à Leverkusen. Oui, c'était un match très attendu. On savait que cette équipe a souvent posé à quelques petits problèmes aux Bavarois. On l'a vu en championnat. Mais depuis quelques temps, le Bayern de Munich sous Flick s'est un peu réveillé. Au match retour, lors de la reprise du championnat, le Bayern a gagné. Et voilà, c'était des retrouvailles. Et il fallait quand même confirmer cette performance, cette bonne forme, cette dynamique, belle dynamique retrouvée par le club bavarois depuis quelques moments, donc pour finalement gagner 4-2 avec encore un doublé de Robert Lewandowski, un but de Gnabry aussi. Donc pour faire la 20e Coupe d'Allemagne, c'est du lourd. Ça veut dire tout simplement que le club est en pleine confiance. Le Bayern de Munich a retrouvé, on va dire, cette efficacité qu'on lui connaît peut-être sous Jupp Heynckes. Voilà pourquoi beaucoup disent que oui, la puissance du football allemand au niveau des clubs est peut-être en train de viser le triplé cette saison. Vous aviez effleuré le fameux triplé en 2013 avec Jupp Heynckes, oui. Puisque justement Flick a eu à prendre aux côtés de ce immense tome du côté de la Bavière. Fifia Sobabi, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, je salue le plateau, je n'oublie pas nos auditrices et nos auditeurs. Votre week-end, ça s'est bien passé? Plus ou moins, ça va. Plus ou moins, l'essentiel. Le football sur le terrain nous manque. Oui, hein. ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est vrai que maintenant on a l'occasion de voir encore le football à la télé. Mais sur nos terrains, ça nous manque énormément. Est-ce que c'est la même chose, voir les matchs à huis clos sans ouais, c'est un peu bizarre quand même parce que... Vous avez l'habitude de prendre votre télécommande et vous asseoir on essaie de suivre quand même puisque c'est du football. Ouais. Mais le football aujourd'hui, sans les supporters, il y a quelque chose qui manque. En tout cas, on n'a plus cette fièvre-là dans les stades. Et on attend la voix des joueurs et tout. Mais bon, on comprend puisque on dit souvent... bon, j'ai oublié un peu la... Situation spéciale, mesure spéciale. Voilà, malheur, quelque chose est bon. Situation spéciale, mesure spéciale.
la Covid-19 est passée par là et on ne va quand même pas négliger tout cela et laisser les gens aller choper ce virus. Et surtout que les Européens, ils ont avec les moyens qu'ils ont justement ont relancé les compétitions. On parlait tout à l'heure de la Coupe d'Allemagne, la finale remportée par le Bayern. Ce n'est pas une surprise. Non, pas du tout une surprise. Quand on voit la saison du Bayern, surtout la fin de saison du Bayern, on l'a dit ici souvent que le Bayern a connu des problèmes en début de saison. Exactement. Mais on a vu un club qui s'est ressaisi au fil des journées avec le changement d'entraîneur. Et la suite, on connaît tout cela. Maintenant, ce n'est quand même pas Leverkusen qui va arrêter le Bayern quand on parle de la Coupe. Même si l'équipe a battu le Bayern en phase aller en championnat. Hein. Oui, en championnat, peut-être au moment où le Bayern était véritablement dans la tourmente. Oui. Voilà. Maintenant, comme l'a dit Franck, la chute de Franck dit beaucoup de choses. On attend plus le Bayern maintenant sur le continent, en Ligue européenne des champions, parce que le Bayern a tout prouvé, que ce soit en championnat, que ce soit en coupe. On parle de la 20e coupe, vous voyez un peu, ça veut dire que le Bayern a quand même la même mise, surtout en Allemagne. Maintenant, il va falloir aller chercher à nouveau la Ligue des champions. Et ils l'ont prouvé plusieurs fois, certes sur le continent. La dernière fois seulement qu'ils ont remporté la coupe aux grandes oreilles, c'était en 2013. Et donc, ils ont besoin de revenir, pourquoi pas, au devant de la scène. Vous voulez poser un mot là-dessus, oui, moi, je dirais que... Yahya? Oui, moi je dirais que le Bayern, depuis un bon bout de temps, trône sur l'Allemagne et domine toutes les équipes en Allemagne là-bas. Et je dirais que la direction du Bayern aussi a su trouver l'homme de la situation pour redresser l'équipe. Et cela va sans dire. Et le Bayern est un prétendant sérieux pour la Ligue des champions de cette année. Surtout qu'ils ont fini les compétitions nationales et ils seront beaucoup frais. Jusqu'en août. La suite nous en dira plus. Ah oui, ce que vous dites est assez intéressant parce que le Bayern a déjà battu Chelsea. On se rappelle bien 3-0. On attend juste le 8e de finale retour après justement d'entamer le Final 8. On parle justement des matchs couperés. Ce serait en un seul match, ce serait plus en aller-retour. Franck Nounyama, vous confirmez? Oui, ça va être la formule trouvée pour aller terminer rapidement cette compétition. On le sait, la plus prisée des clubs européens. Donc voilà, il y aura plus de quart de finale aller-retour, ni de demi-finale aller-retour. Ça va se jouer, comme vous l'avez dit, sur un match coup près. Donc voilà, pour aller vite et pour pouvoir terminer la saison à temps et envisager l'autre saison. Donc voilà ce qui va être fait. On n'a que 3 matchs pour gagner la Ligue des Champions. Je crois que peut-être les clubs dans un coin de leur tête vont peut-être sourire, mais là, attention, ça peut constituer également une surprise pour certains clubs. On l'avait dit la dernière fois, le Paris Saint-Germain pourrait peut-être remporter ce trophée. Avec ce nouveau format. Est-ce que c'est aussi avantageux que ça? Parce qu'il y a des clubs qui attendent le match retour pour pouvoir s'en sortir. Oui. Le faux pas est permis quand c'est un aller-retour. Un petit faux pas est permis. Et même maintenant, là, il y a plus de faux pas. Il faut gagner tous les matchs et pour pouvoir... Ce sera compliqué, mais le Paris Saint-Germain est en voie. Oui. Donc, on espère qu'ils sauront tout mettre de leur côté pour essayer de gagner. En tout cas, la Ligue des Champions, un trophée tant convoité par les grands clubs européens. Alors, on va parler de Robert Lewandowski qui finit encore meilleur buteur de cette compétition avec 6 buts. Décidément, ce Polonais... il est énorme, tout simplement. Il est vraiment énorme, même si on ne le compare pas à ces monstres que sont Messi et puis Cristiano Ronaldo. Oui. C'est quelqu'un qui, dans son coin, en tout cas, fait ce qu'il faut faire parce que c'est un buteur. C'est pas un attaquant, c'est un buteur racé. Si vous voyez un peu ses performances depuis le Borussia Dortmund, depuis qu'il est arrivé au niveau du Bayern de Munich, Robert Lewandowski a été toujours parmi les meilleurs. Exactement. Donc, je pense que ce n'est pas forcément une surprise, c'est juste quelqu'un qui est en train d'avancer et en qui le club bavarois a beaucoup de confiance. Ah oui, quand il joue, quand il est titulaire, en tout cas, il faut avoir peur pour vos défenses. Les autres sont prévenus. On va finir cette Bundesliga. C'est vrai que le championnat, certes, est terminé. La Pokal est également terminée désormais. Maintenant, il va falloir, pourquoi pas, attendre la Ligue européenne des champions. Ce sera à partir du mois prochain. On attend de voir. La nouvelle, elle est tombée. Leroy Sané rejoint le Bayern Munich. Ouais, c'est officiel. C'est officiel pour un peu moins de 50 millions. C'est vrai que la Covid est passée par là. Oui. Sinon, beaucoup disent que c'est un joueur qui a une valeur marchande au-dessus
au-dessus quand même de 47 millions. Mais là, voilà, vous savez que c'est un joueur qui a été blessé sur plusieurs mois déjà et que le Bayern récupère. Donc voilà, le Bayern qui a envie quand même de rajeunir un peu beaucoup de secteurs. On voit, il y a les Davis Alonso, il y a beaucoup de jeunes qui sont maintenant dans l'équipe et qui font quand même la fierté. La relève presque assurée, on peut dire. La relève est en train d'être assurée. Avec le jeune du Paris Saint-Germain. Oui, Tanguy Kouassi, l'un des défenseurs en devenir que le Bayern de Munich a rapidement chopé au Paris Saint-Germain, ce qui fait grincer les dents de ce côté. Donc, je pense que c'est une bonne pioche, le Roi Sané, un très bon joueur, voilà, qui a fait parler parce qu'il n'était pas dans les plans de Joachim Löw au moment de la Coupe du Monde. Vous savez, l'Allemagne a été sortie au premier tour. Donc, voilà, c'est une bonne pioche et on pense que ce joueur a les moyens quand même, après avoir joué au niveau de Schalke, ce n'est pas un championnat étranger pour lui. Donc, on espère qu'il va répondre, qu'il va satisfaire les attentes des dirigeants bavarois. On attend de voir également justement l'évolution de ce Leroy Leroy Sané. Il semble que son papa était un grand fan de Claude Leroy. Voilà pourquoi il a pris le prénom juste pour le donner à sa progéniture. Voilà ce qu'on peut dire. Donc schön, Herr Nunyama, on reste toujours en Europe. On va faire un crochet cette fois-ci du côté de... Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el Clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. La Liga espagnole nous intéresse à ce niveau. Les grands d'Espagne sont plus ou moins en forme, ça dépend. À l'heure où nous parlons, c'est le Real Madrid qui est en tête avec 4 points d'avance sur le Barça. Même si la dernière fois, le Real a gagné, on va essayer d'être un peu tapageur ce matin. Parce que là, il y a un coup de gueule du président du Barça qui envoie justement une pique à l'endroit du club madrilène. Il dit tout simplement qu'aujourd'hui, le Real Madrid gagne grâce à l'arbitrage. Je vais juste citer une de ces phrases. Il dit: j'ai vu la fin de la seconde période à Bilbao, une victoire de plus pour le Real Madrid et je vais répéter mon message. Cela me fait de la peine car nous avons le meilleur championnat du monde et que la VAR n'est pas à la hauteur. Vous voyez de quoi il veut parler? L'action de Marcelo dans la surface de réparation de Bilbao? Oui, mais moi je dis que c'est un mauvais perdant parce que la VAR a déjà été utilisée, je crois, pour le Barça aussi dans ce championnat-là. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ça va dans l'avantage du Real qu'il faut commencer à critiquer. C'est vrai que depuis la reprise de la Liga, je crois que ça fait déjà 2 ou 3 matchs sur lesquels le Real est passé grâce à un penalty. Oui. Et donc, c'est normal surtout que... Penalty discutable ou indiscutable? Penalty. L'arbitre a sifflé un penalty, donc on considère que c'est un penalty. Mais maintenant... C'est quand même curieux quand sur 3 matchs d'affilée, le Real passe sur penalty. Donc on a le droit d'évoquer des doutes, des supputations. Ceux qui évoquent des doutes ont quand même le droit de l'évoquer. Maintenant, il faut aller voir si ces penalties sont avérés parce qu'on ne peut pas refuser de siffler des penalties pour un club parce qu'on en siffle trop. D'accord. Si à chaque match... Le Real en a, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, c'est pas parce qu'on l'a sifflé la journée précédente qu'on ne doit pas siffler un penalty pour le Real la journée qui doit suivre. Voilà, donc moi je me dis c'est vrai, parce qu'il y a entre les deux clubs, il y a une bataille rangée pour le titre de champion. Et ça, il faut le dire, c'est 4 points qui peuvent aussi, jusqu'à aujourd'hui, le Barça peut encore passer. Mais maintenant, si sur des penalties, le Real passe, c'est normal qu'on en parle. Maintenant, il faut voir si ce sont des vrais penalties. Si ce sont des vrais penalties, moi je crois qu'il n'y a aucun problème à cela. Alors, Sergio Ramos, je vais parler de l'Ariaria puisque le vrai Sergio Ramos est en Espagne. SR4. Voilà. Alors, cet aspect de la discussion ou de polémique, qu'est-ce que vous vous en dites? Eh bien, la rivalité existe depuis et ces histoires-là n'en manqueront jamais. Et à mon humble avis, qu'il y a des pénaltys sifflés au match successif, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le problème, le vrai débat aujourd'hui est que à la reprise, le Real a doublé le Barça et que ces histoires-là se posent. Moi, à mon humble avis, ouais, l'arbitre, c'est un humain qui peut faire des erreurs aussi. Mais des pénaltys successifs, ça n'est de trop. Ça n'est de trop. Mais si c'est réel et c'est vérifié, pourquoi pas ne pas siffler?
Si c'est réel, pourquoi ne pas siffler? Même si parfois on sent quand même quelques décisions douteuses des officiels. Oui, ça n'en manque pas. Et dans le football, ces choses-là existeront toujours. Ça existera toujours. Et on a cru que la VAR pouvait résoudre ces petits problèmes. Mais finalement, on s'en rend compte plutôt que la VAR ne résout pas tout. Et il va falloir repenser autrement. D'accord. Il va falloir repenser vraiment autrement. Il y a certaines décisions arbitrales que il ne faut pas être fanatique, il faut être légaliste des fois. Personnellement, vous jugez pas bonne, c'est ça? Pas D'accord. bonne, exactement. Et puis, Franck Lunyama, il a parlé tout à l'heure de cette VAR qui reste très discutable. La Première Ligue même, ces derniers moments, en parle parce qu'il y a eu des buts qui ont été refusés de façon injuste. Si on consultait la VAR, ça pourrait quand même faire mouche pour le club qui avait marqué, mais ça n'a pas été le cas. Alors, revenons justement au cas de la Liga. On parle d'une VAR qui n'est pas équitable. Quel est votre avis sur le sujet? Moi, pour le cas qui se présente aujourd'hui entre, on va dire, la rivalité qui se retrouve au niveau du Barça et du Real, je pense que le problème n'est pas à ce niveau. Parce que là, sur le pénalty du Real Madrid, je crois que l'arbitre a eu le temps, c'est lui qui est le seul maître. Il a eu le temps d'aller vérifier avant de revenir pour décider qu'il y ait pénalty. On parle du plus grand championnat européen. Et si on n'a pas les arbitres qui soient vraiment, on va dire, impartiaux, ce n'est pas la faute au Real, c'est la faute à ceux qui les désignent. Les organisateurs. Les organisateurs. Donc aujourd'hui, moi je comprends peut-être le président du Football Club Barcelone qui s'indigne un tout petit peu du fait que ça fait quand même plusieurs matchs que le Real s'en sort sur des pénaltys, sur des scores d'1-0. On a comme l'impression que le Real est en train d'être poussé. Je le comprends. Maintenant, c'est un avis que je ne partage pas parce que on a comme l'impression que oui, il est sous pression. Il voit le Real Madrid détrôner son club. Donc, il y a toujours ces discussions, ces hypothèses. Aujourd'hui, ceux qui parlent d'arbitrage douteux, est-ce qu'ils ont apporté les preuves? Non, c'est des hypothèses, c'est des... on va dire, c'est des discussions qui se font... Des formes de pression. Des formes de pression. Donc, moi, aujourd'hui, je pense que c'est eux-mêmes qui ont créé la vidéo assistance referee, la VAR. Donc, si aujourd'hui, c'est devenu un objet on va dire, à polémique, donc c'est à eux de revoir. Donc, dans cette histoire Barça et Real, je crois que ça ne finira jamais, comme l'ami vient de le dire. C'est deux clubs rivaux et à chaque fois qu'un est devant, l'autre va parler. Donc, ça ne manquera jamais. Donc, je crois qu'il faut aller peut-être chercher les problèmes ailleurs. En tout cas, ça continue à discuter et du niveau des clubs et du niveau de la presse espagnole. On va s'intéresser à Sergio Ramos, 34 ans, qui, ces derniers moments, devient le défenseur buteur décisif de cette formation du Real Madrid. Comment ça s'explique, Franck? Oui, je crois que c'est un joueur, il ne faut pas oublier que au départ, ou bien au début de sa carrière, c'est un joueur offensif qui est porté vers l'avant, qui a toujours envie de marquer des buts. C'est entre-temps qu'on l'a transformé en défenseur. Donc, c'est un défenseur qui a toujours envie d'aller vers l'avant, de marquer des buts, de sauver son club. Aujourd'hui, c'est un capitaine, on va dire, courage. Il est en train de montrer un des plus grands défenseurs européens, sinon du monde. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il est dans son rôle. Il a juré fidélité au Real Madrid. Donc, c'est quelqu'un qui est toujours porté par la victoire, qui a envie de gagner, qui n'a jamais voulu perdre. Donc, il le fait si bien. Il est là pour sauver le Real, parce qu'à ces moments-ci, il ne faut pas oublier, il y a tellement de pression qu'on ne peut pas donner ces genres de situations à n'importe quel joueur, au risque de le voir se louper. Donc, Eden Hazard est là quand même. Non, mais Eden Hazard, on le voit, c'est pas encore ça. Donc, aujourd'hui, Ramos, c'est un rock, c'est quelqu'un qui a le mental dur, comme faire. Donc aujourd'hui, quand ces situations se présentent, il n'a aucune difficulté à mettre le ballon au fond, et ça fait quand même du bien pour le Real. Et je crois que c'est un joueur à qui il faut vraiment faire confiance. Il mérite quand même ce qu'il vit, et voilà, et ça fait le bien pour le Real. Voilà.
En tout cas, vous avez besoin d'un tableau pour votre salon. Allez consulter Sergio Ramos. Parce que son corps, c'est pratiquement un tableau. Un véritable chef-d'œuvre. Je crois qu'il fait partie des 3 joueurs les plus tatoués de l'Europe. Donc, c'est incroyable. Ibrahimovic est le premier joueur le plus tatoué. Incroyable. Donc, il y a également Raja Nainggolan. Il y a une blague d'ailleurs qui passe où Ramos est en train de montrer comment un défenseur doit marquer à Varane et puis tous les autres. Donc, voilà. Incroyable. Fifi, vous voulez dire quelque chose rapidement? Je voulais juste dire pour rire un peu qu'il peut dire merci à Cristiano Ronaldo. D'être si Cristiano était là, je crois que c'est pénalty, c'était pour lui. Ça, c'est vrai. Nous parlons de Sergio Ramos qui rentre dans le cercle fermé des défenseurs à 10 buts sur une saison en Liga. Seul 3 joueurs l'ont fait. Il y avait Ronald Koeman, il y avait Fernando Hierro, même du Real Madrid, et puis un certain Mariano Pierna qui a joué du côté des Retafe lors de la saison 2005-2006. 10 buts, 5 pénaltys, c'est bien pour le capitaine du Real Madrid. Je dirais assez bien, et tout simplement pour résumer, c'est celui qui incarne l'ADN du club. D'accord. C'est quelqu'un qui incarne l'ADN du club. Et l'ADN du club, c'est quoi? C'est la gagne. Quelle que soit la manière, c'est la gagne, l'ADN du club. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un... Avant, on dirait que c'était Cristiano qui excitait plutôt les autres à aller au front. Mais aujourd'hui, on retrouve que Cristiano n'était pas seul et qu'il y avait quelqu'un dont il faisait cela à duo. Et c'est ce Sergio Ramos aujourd'hui qui, par le monde... Il reçoit des éloges de gauche partout, de gauche à droite. Et surtout, c'est quelqu'un qui sait tout faire parce que c'est entre griffes. Ah oui, puisque vous êtes dans le secret des dieux, vous connaissez bien. C'est quelqu'un qui sait tout faire. En tout cas, on rappelle qu'il est arrivé au Real depuis 2005 en provenance du FC Séville. C'est le premier joueur sous le premier mandat de Florentino Pérez à être transféré à 27 millions d'euros et capitaine depuis 2015, depuis justement le départ d'un certain Sanlúcar Casillas. Fifi, on va parler de cette équipe du Barça qui la dernière fois s'est imposée face à Villarreal de 4-1. Mais au même moment, on pourrait dire que la guéguerre Messi-Griezmann, c'est fini, on oublie tout, on repart à 0. Puisque Messi fait une passe de la talonnade à Griezmann. Est-ce qu'il y avait réellement un problème? Ah, d'accord. Bon, moi, je ne sais pas, c'est peut-être dans le vestiaire du Barça, mais ce que je sais, c'est que le Barça, depuis la reprise, passe par des moments difficiles où le Barça n'arrive plus à gagner des matchs et que psychologiquement, ça a commencé à impacter l'équipe. Bien sûr. Puisqu'entre-temps, il y a certains médias qui annonçaient, qui disaient que voilà, Messi voulait partir et tout. Bon, on ne sait pas si réellement il a dit, il a évoqué, mais il y a des médias qui en ont parlé. Donc, je me suis dit, à ce moment-là, ça veut dire que psychologiquement, le club commence à être touché. Maintenant, la nette victoire d'hier face à Villarreal, 4-1, pourrait être aussi un déclic pour le club qui pourrait se dire, à 4 points, avec 4 points de moins, à 4 journées de la fin, il y a encore possibilité d'aller jusqu'au bout. Vous pensez qu'ils peuvent garder espoir en espérant un faux pas du Real? Du moment où mathématiquement, c'est pas encore plié. C'est pas encore plié. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut garder espoir jusqu'au bout. D'accord. Même si aujourd'hui le Real est gonflé à bloc pour aller chercher ce titre-là, le Barça doit aussi chercher à gagner ses matchs et pourquoi pas espérer maintenant un faux pas de son adversaire pour passer. Moi, je dis, tout ça, c'est la faute au Barça, puisque avant la reprise, le Barça était devant et on l'avait dit ici. Avec 2 points d'avance. Avec 2 points d'avance, il suffisait au Barça de gagner ses matchs. Voilà. Et puis ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait face à des adversaires. En principe, le seul adversaire coriace qu'il y avait, c'était Atlético de Madrid. Oui. À part ça, le Barça devait gagner tous ces autres matchs. Mais sans oublier que les autres aussi avaient fin de points. À Real Sociedad et tous les autres. Oui, mais le Villarreal, par exemple, c'est le 5e au classement. Mais il a pris 4 buts hier. Ça veut dire que le Barça est quand même capable de battre tout le monde. Voilà, ça n'a pas été fait. On va parler de Retafe qui cale encore une fois, même si entre-temps il y avait une victoire. Cette équipe a du mal à être sur la constance, Franck Lunyama. C'est pas facile pour eux d'assurer, on va dire, des résultats, avoir des points. Compliqué. Cette fin de saison, Djenda Konam et les siens ont du mal à enchaîner. Je crois que c'est l'Europe qui est en train de les fuir. Oui. Maintenant, il reste encore 15 points et tout est possible du moment où mathématiquement ce n'est pas cuit. On peut dire que Djenda Konam et
ses coéquipiers peuvent avoir toujours cette envie d'aller chercher, peuvent encore rêver. Donc c'est à eux de se ressaisir maintenant. Je crois qu'ils ont ils ont reçu un coup de marteau lorsqu'ils ont perdu ce match face à Granada, qu'ils pouvaient quand même battre si on se fie un peu à la qualité, à la générosité, au caractère des joueurs qui constituent ce club-là. Maintenant, c'est à eux de se faire remonter un tout petit peu, d'aller chercher des victoires pour, qui sait, avoir une place en Europe. On va parler de cette équipe de Valence qui a fait 2-2 face à Grenade et le coach Celades qui a été limogé. On annoncerait un certain Laurent Blanc qui, depuis 4 ans, on peut dire d'absence sur un banc d'un club, serait justement intéressé par le projet Tché. On attend de voir. Autre résultat au sortir de la 34e journée de Liga espagnole. 1-0 pour les Ganes face à l'Espagnol Barcelone, et puis la formation du Betis et du Celta qui se quittent sur un score nul d'1-1. Le Real Madrid au classement est devant avec 77 points, 73 pour le FC Barcelone. L'Atlético de Madrid est 3e avec 62 points, soit 57 pour le FC Séville. Retafe se classe 6e avec 53 points. Au bas du classement, on retrouve Real Mallorca 29 points, 28 pour les Ganes. Et puis, bon dernier, 20e, l'Espagnol Barcelone. La prochaine journée, la 35e, commence mardi justement, avec Valence, Valladolid, Celta Vigo, l'Atlético de Madrid. Le FC Barcelone reçoit l'Espagnol Barcelone pour un derby catalan. Et puis, vendredi, ce sera le tour du Real Madrid de jouer face à l'Aves du côté de la Liga espagnole. On fait le frein et cette fois-ci, direction le pays adoptif de Cristiano Ronaldo. Tutto Calcio Italia. Nous parlons de la Juventus Turin, la vieille dame qui est en forme, même avec sa canne. Elle a pu gagner concrètement la dernière fois, justement face à la formation, je pense, elle était face à Torino, dans le derby de la Mole, 4-1. Et puis, il y avait le coup franc réussi pour la première fois de Cristiano Ronaldo. Curieusement, c'est la première fois. Il a fallu attendre 2 ans et 43 tentatives pour voir Cristiano Ronaldo marquer sur un coup franc direct. Ah oui, ça fait du bien pour le joueur. Et puis l'autre performance, c'est que ça fait 25 buts en Serie A pour le joueur. Aucun joueur de la Juve n'a réussi ça depuis 1961. Ce sont des paresseux. Oh là là, d'accord. C'est ce que Fifia Santavi a dit. Joueur italien, vous êtes des paresseux. Ah oui, c'est ça. Ah oui, Cristiano Ronaldo, mine de rien, il est en train de faire des merveilles du côté de la Serie A italienne. Oui, on sait que c'est un guerrier, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les records et qu'il est en train de le prouver, de continuer par battre les records. 2 ans, c'est de trop pour un certain Cristiano pour marquer sur coup franc. Mais ça lui a fait du bien en voyant la célébration. On sent que ça lui a fait beaucoup du bien. Il était très content. On va parler d'un autre joueur qui également rentre un peu plus dans l'histoire du foot italien. C'est Gianluigi Buffon, 42 ans. Ça lui fait quoi? 648 matchs disputés dans ce championnat. Le seul recordman des matchs disputés en championnat d'Italie. C'est tout simplement, on peut dire, fantastique. Non, c'est fantastique. Je crois que c'est quelqu'un qui a commencé très tôt. Il est passé par Parme. Après, voilà, il est arrivé à la Juve. C'est la Juve d'ailleurs qui a révélé ce gardien de 42 ans aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a une certaine fidélité entre lui et la vieille dame. Et aujourd'hui, on lui fait cet honneur-là. Vous allez voir sur le maillot d'ailleurs qu'ils ont porté la dernière fois. 648, c'est inscrit. Donc voilà, c'est quand même, on va dire, symbolique de l'avoir souligné. Et Gianluigi Buffon rentre quand même au Panthéon. C'est vrai qu'il est encore vivant, mais il rentre dans la lignée des grands gardiens comme les Dinosaures et autres qui ont marqué le foot italien. Aujourd'hui, c'est une fidélité à saluer, même si entre-temps il est venu faire un crochet du côté du Paris Saint-Germain avant de retourner. Il ne se sentait pas bien, il veut vraiment retrouver la maison et il est allé, même si aujourd'hui il n'est plus titulaire, il joue derrière Chesney. Donc ça reste quand même un très très grand gardien, champion du monde, il ne faut pas l'oublier en 2006. Donc voilà, il n'est plus à présenter. Béné, on va parler justement
justement de cet homme, ce grand homme, Gianluigi Buffon. Il dit, je pourrais jouer au moins jusqu'à 43 ans, même si après 40 ans, c'est normal de raisonner mois par mois. Il n'est pas obligé de jouer tous les matchs. Cet homme-là, c'est vrai qu'il a un palmarès énorme, sauf la Ligue des Champions. Est-ce qu'on doit forcément en parler? On se dit, bon, l'essentiel, c'est qu'il a réalisé quand même tout ce qu'il voulait. Oui, pour moi, il fait une très grande carrière puisqu'il est toujours en activité. Oui. Et ce serait mieux s'il avait pu obtenir la Ligue des Champions parce que ça aurait couronné tout puisqu'il a une coupe du monde oui. Et plusieurs fois champion d'Italie, Coupe d'Italie et tout ça. Mais ça aurait été encore intéressant de gagner la Ligue des Champions. Maintenant, la Juve est encore en course. Pourquoi pas, peut-être que ils ont perdu 1-0 face à Lyon, donc le match retour, possible de gagner. Hein. C'est possible de gagner, surtout que Lyon aussi n'est pas en compétition. Vous savez, ça, c'est le problème des Français. Donc, je me dis, la Juve est toujours en course. Pourquoi pas lui offrir ce trophée-là pour sa fin de carrière. Et j'aimerais ajouter également que Buffon doit avoir sûrement une très bonne hygiène de vie parce que être à ce niveau-là, être encore bon, même s'il n'est plus titulaire, on l'a vu au Paris Saint-Germain quand il était là, c'était encore un très bon gardien. À 42 ans, voire... Il a fait quelques bourdes. Hein. Oui, quelques bourdes. ça, on le reconnaît. Donc, mais on sent quand même que le talent est là, le physique est là encore pour l'expérience, tout ça. Donc, il doit avoir sûrement une très bonne hygiène de vie. Il doit être un exemple pour les jeunes qui arrivent aussi. On peut continuer en étant gardien. C'est vrai que les gardiens durent plus, mais c'est un exemple également pour les jeunes gardiens d'aujourd'hui. Ah oui, Didier Buffon. Vous voulez placer un mot là-dessus, sur le monsieur? Bon, tout juste, simplement, c'est un monstre, lui-là. À cet âge, vraiment continuer à battre ses records. Et surtout, c'est la cause pourquoi il est retourné après son bref passage au Paris Saint-Germain, juste pour dépasser pour être le recordman plutôt en Serie A italienne. Dépasser un certain Paolo Maldini qu'il a fait du côté du Milan AC. Justement, on parle du Milan qui a pris la mesure de la Lazio Rome 3-0 la dernière fois avec un but au passage de Sa Majesté Zlatan Ibrahimovic qui dit, lui il est Dieu, les autres sont ses élèves. L'Inter Milan qui a courbé les chines face à Bologne 1-2. La belle victoire également du Napoli 2-1 face à l'AS Roma. Au classement, on se rappelle juste que la Juve est devant avec 7 points d'avance sur la Lazio Rome. Oula, est-ce que le titre est déjà joué? Apparemment oui, mais on attend de voir. L'Inter Milan est 3e avec 64 points, 63 pour l'Atalanta Bergame, l'AS Roma et le Napoli 5e, 6e avec 48 unités, 46 pour le Milan, c'est 7e. Au bas du classement, on retrouve Lecce 25 points, 21 pour Brescia de Mario Balotelli et puis Spal Ferrara qui est bon dernier avec 19 unités. Ce mardi, il y a un match très important entre le Milan qui reçoit la Juventus et Lecce qui sera justement l'hôte de la Lazio Rome. On va suivre justement ces deux matchs très importants pour le compte de la 31e journée de la Serie A italienne. Le franc et on parle de la première ligue anglaise. English Premier League News. Alors, de ce côté, on connaît le champion depuis belle lurette. On se demande qui va suivre City et Liverpool en Ligue des Champions la saison à venir. De toutes les façons, City a perdu face à Southampton 1-0. Liverpool s'est imposé face à Aston Villa 2-1. Chelsea qui prend la mesure de Watford 3-0. Et puis Arsenal, oui, qui a damé le pion à Wolverhampton. C'était un match assez compliqué, mais les Gunners, grâce à Lacazette et Saka, ont fait le job. Ils se sont imposés 2-0. Ça fait du bien aux Gunners d'un certain Mikel Arteta, sans oublier la belle victoire également de Manchester United 5-2 face à Bournemouth. L'équipe de Ole Gunnar Solskjaer est en train de revenir petit à petit pour pourquoi pas accrocher une place en Europe. La question qui reste posée dans cette première ligue, messieurs et dames, c'est de savoir qui d'Aubameyang, de Vardy, d'Inks va finir meilleur buteur quand on sait que Aubameyang a 19 buts, Vardy 19, Inks 18. Je crois que la lutte est très très serrée et tous ces joueurs ont quand même envie de gagner ce titre-là, surtout Pierre-Emerick Aubameyang qui est en train de gagner des galons. Il a quand même 51 buts en 79 matchs, il faut le faire.
le ratio est quand même important. Maintenant, derrière lui, il y a également Jamie Vardy qui est également à 19 buts, autant que le Gabonais. Et là, ce qu'il faut souligner, c'est que Jamie Vardy vient de marquer 101 buts avec Leicester. Oui. Ça n'arrive pas tous les jours et il faut dire que c'est un buteur assez aussi. Et là, ça peut constituer, on va dire, une réelle motivation. Une réelle motivation pour le joueur anglais et qui a envie quand même de gagner ce titre-là. Mais n'oublions pas quand même Inks qui porte aujourd'hui, je crois, 100 ans. Oui, tout à fait. Voilà, donc la lutte va être très très serrée jusqu'à la fin. Je crois qu'il reste 5 matchs. 5 journées. Oui. Ça va se faire et le spectacle promet d'être, on va dire, sérieux, serré entre ces 3 buteurs. On va essayer d'être un peu chauvin. On va croiser les doigts pour Aubameyang, Fifi. Bien sûr, on va croiser les bras pour le Gabonais qui est également un très grand buteur et je crois qu'il a les qualités nécessaires pour aller jusqu'au bout. Maintenant, est-ce que dans l'environnement d'Arsenal même, est-ce que l'environnement même d'Arsenal va le permettre? Parce que depuis, c'est un club qui a du mal, même si sur les 2 derniers matchs, ils ont quand même gagné. Oui. Maintenant, Jamie Vardy avec Leicester me paraît plus... quand on prend l'environnement de Leicester, c'est un club qui va de l'avant, qui est 3e au classement. Exact. Et on ne les attendait pas, mais ils sont là. Donc, attention, ça va être véritablement compliqué. Mais on croise les doigts pour le Gabonais. Ce match entre Arsenal et Leicester va être un duel entre les 2 joueurs. Le juge de paix. Voilà. Rappelons qu'il y a eu Didier Drogba qui était meilleur buteur de ce championnat, Mohamed Salah. Emmanuel Adebayor aussi a fait de son mieux de ce côté-là. En tout cas, les Africains ont toujours brillé en première ligue anglaise. Alors, on va parler de ce match entre Tottenham et Everton. Ce sera le dernier de la 33e journée. Cette équipe de Tottenham avec José Mourinho, on a l'impression que The Happy One... ce n'est plus le coach qu'il était il y a une dizaine d'années. Hein. Vous confirmez, Yaria? Je pense que c'est l'une des équipes que le Corona n'a pas beaucoup arrangé. Oui. L'équipe de Tottenham. Et vraiment, Mourinho doit revoir ses copies. Je pense qu'il est toujours à l'ancienne école. Pourtant, le football évolue. Je crois qu'il y a un problème en défense. Et lorsque vous voyez un peu le but du premier Sheffield, qui se permet quand même de balayer Tottenham 3-1. J'étais absent là. Des défenseurs assez amorphes, des défenseurs assez statiques, qui jouent au ralenti, qui jouent de façon attentiste. Je crois que ce n'est pas possible. Vous voyez le premier but, le deuxième but, le troisième but, c'est des buts d'entraînement. Mais Tottenham a pu encaisser ces genres de buts. Je crois que Mourinho doit revoir sa philosophie de jeu. Il semble qu'il s'est renseigné sur Jenda Konam. D'accord. On verra bien. On attend de voir pourquoi pas apporter une solidité défensive. Est-ce qu'il avait véritablement les moyens puisqu'il est arrivé en cours de saison? On l'a dit ici plusieurs fois. Mourinho, vous avez une avocate. Hein? Non, mais je ne dis pas forcément que c'est à cause de ça, mais je me dis, on aurait pu apprécier cela s'il avait débuté la saison. S'il avait préparé son équipe, s'il avait fait les recrutements. Quand on prend Flick en Allemagne, même si ce n'est pas une comparaison, comment vous comprenez? Ça dépend. Le Bayern, on l'a dit ici, le Bayern, c'est une équipe qui prend les meilleurs, qui a déjà les meilleurs. Quand toi, tu Mourinho est un meilleur, Fifi? Non, je veux parler même des joueurs. D'accord. Les joueurs, déjà, c'était déjà les meilleurs de l'Allemagne. De l'Allemagne. Vous voyez comment ils ont encore déjà commencé. Ils ont pris Sané, ils ont pris Passi. Voilà, donc ils sont déjà en train de préparer. Est-ce que c'est la même chose au niveau de Tottenham? La question est là. Avant que Mourinho n'a... Ah oui. Mourinho, vous voulez une avocate? On a une adresse pour vous. Voilà qui est dit. Alors, on va remonter le générique PFE et derrière, nous parlons de Victor Osimhen. Alors, on va évoquer la Ligue 1, même si elle était arrêtée, oui, mais peut-être la nouvelle saison va reprendre bientôt. Mais Victor Osimhen, il semblerait que, voilà, quoi, il est en train de frapper déjà aux portes de grands clubs. Oui, Naples sur le coup. On parle d'au moins 80 millions d'euros. C'est beaucoup. Et Lille, maintenant, c'est Lille qui est en train de remplacer Monaco dans le temps. On se rappelait, c'est Monaco qui vendait ses meilleurs. Là, sur les 2 saisons, si Lille réussit encore à vendre Osimhen à 80 millions, c'est pratiquement ce qui s'est passé la avec saison Pépé. avec Pépé. Et maintenant, moi, j'ai une petite inquiétude avec Osimhen par rapport au championnat italien. Je ne sais pas s'il va pouvoir véritablement s'imposer, être à l'aise. Parce qu'on connaît un championnat italien, même si ça a évolué, c'est un championnat un peu rugueux, c'est costaud derrière, où
ce n'est pas facile, ce n'est pas pour rien, même si je disais que les attaquants de Juve sont des paresseux, ce n'est pas pour rien qu'on n'a jamais eu quelqu'un qui ait marqué 25 buts parce qu'on sait que ce sont quand même de grands défenseurs. Non, 25 buts, c'était pour le cas de la Juve en une saison. Oui, si la Juve est à ce niveau, il faut voir avec les autres clubs également. Donc je me dis, est-ce qu'il va pouvoir s'épanouir avec Naples en Italie? Vous avez des doutes? Moi, j'ai des doutes. Parce qu'il vient de faire une seule saison avec Lille. Oui. On a vu le cas Pépé. Pépé a quitté Lille dans la même condition, s'est retrouvé en Angleterre où c'est plus facile pour les attaquants. Mais ça a du mal à apprendre. Bon, j'ai des doutes. Mais je sais que c'est un garçon également très fort dans la tête et qui a des ambitions et qui pourra jouer qui pourra se baser sur ses talents, sur ses points forts là pour aller de l'avant. Vous êtes un agent de joueur, par exemple, Yahya, vous le conseillerez tout de suite de partir quand on voit l'offre qui est sur la table? Moi, je lui conseillerais de faire une saison encore de plus et confirmer ce que les gens pensent de lui avant de remplir un palier, parce que il est d'abord jeune, et qu'il doit en principe confirmé en Ligue 1 avant de chercher à aller ailleurs. Les feux semblent au vert pour l'international nigérien pour rejoindre le Napoli. Franck, ça va se faire dans les jours, les semaines à venir, probablement. Vous savez, quand l'argent parle, on ne peut plus résister. C'est un peu ce qui se passe sur le marché des transferts au niveau des différents championnats. Aujourd'hui, Victor James Osimhen n'a que 21 ans. Ce qu'il fallait pour lui, pour ma part, comme l'a dit Yahya, il va falloir qu'il peut-être reste encore une saison de plus pour engranger beaucoup plus d'expérience, pour être costaud. Maintenant, il va dans un championnat, il n'est pas encore parti, mais il va dans un championnat réputé, rugueux, difficile, fermé. À 21 ans, je ne sais pas s'il va pouvoir avoir, on va dire, cette plénitude de pouvoir exprimer tout son talent. Il a quitté, on va dire, Ultimate Strikers au Nigeria. Il est arrivé à Wolfsburg, où il n'a passé qu'une saison. Après, c'est Charleroi et en Belgique et finalement en France. Donc, il n'a pas encore quelque part joué les grands championnat européen. Pour moi, il doit encore passer quelques moments là-bas en France, même si on a vu que c'était la même situation pour Pépé, qui est parti du côté d'Arsenal, mais pour le moment ne convainc pas. Et je ne voudrais pas que ce talent qui vient de gagner le prix Marc-Vivien Fouet aille s'enfermer quelque part en Italie. Naples, c'est vrai, c'est un grand club, on a envie toujours d'aller jouer dans les grands clubs. Maintenant, c'est à lui de voir, c'est à lui de bien préparer sa carrière. Si l'argent le fait bouger, on espère aussi que cet argent-là, il va pouvoir répondre, il va pouvoir marquer des buts là-bas en Italie. Ah oui, vous êtes transféré chèrement, vous avez obligation de faire gagner votre équipe. Victor Osimhen, 21 ans, 38 matchs, puis 18 buts marqués, toutes compétitions confondues lors de la saison 2019-2020. En tout cas, on lui souhaite toutes les chances du monde pour qu'il réussisse du côté de Napoli, puisqu'on parle d'une somme évoquée entre 70 et 80 millions d'euros. En tout cas, c'est quand même énorme. Ça fait du bien pour Lille. Hein. Ah oui. On a envie de changer nos chemises et de devenir footballeur. Pourquoi pas? Ou bien un aspect. D'accord. Maintenant, dans 30 secondes, pile poil, on vous donnera justement, vous auditeurs, l'occasion, l'opportunité de nous rejoindre dans l'émission pour pouvoir parler de l'actualité de votre club, du majeur de votre choix. C'est également ça, Plateau Foot Europe. Nous sommes avec Fifi Assobavi, Franck Lunyama et puis Lenny Yahya. On va remonter le générique, le temps d'attendre justement le premier qui va rentrer en ligne dans l'émission. Il y a déjà le premier qui se signale au bout du fil. Bonjour. Bonjour la famille. Bonjour, nous allons bien et vous? Je me porte à merveille. Pardon? Je me porte à merveille. Merci bien. Et tout quand on sait que l'AS Barcelone a réussi à déjouer les faveurs. Oui, vous allez vous présenter s'il vous plaît pour les auditeurs. C'est Gérardson. Oui, Gérardson, oui, allez-y. Même si Cora aujourd'hui fâché contre le Real Madrid. Bon, c'est déjà passé sur le tableau d'affichage que Real Madrid a gagné 1-0. Oui. Donc, Barça, merci beaucoup. Donc, il a réussi à déjouer. Ah oui, quand on fait du bien aux voisins, il faut être reconnaissant. Ça, c'est normal. Moi, je suis quelqu'un qui est vraiment réaliste. Je suis quelqu'un, en fait, quelqu'un qui est bien. D'accord. C'est pas parce que
tu es contre lui que tu vas pas le juger. C'est ça, c'est ça. Et donc, hier, moi j'ai eu un peu peur du Real Madrid. Oui, allez-y un peu plus vite. J'ai eu un peu peur pour qu'on ne peut pas rapporter ce championnat. D'accord. Parce qu'au départ, on a commencé les vieilles d'habitude à nous donner à dessus. Oui. Aujourd'hui, le Real Madrid a réussi à me convaincre qu'il était pour pouvoir arracher ce trophée au FC Barcelone. D'accord. Parce que cela appartient au Barça. Donc, on attend de voir la Ligue est un peu terminée, mais pour moi, c'est loin d'être terminé. D'accord. Donc, on attend la 38e journée pour voir ce que ça va donner. Voilà, pour sabrer le champagne. Merci beaucoup, Gérardson. Très belle journée à vous. Un autre derrière vous. Bonjour, auditeur. Bonjour, monsieur. Merci de nous rejoindre dans l'émission. Vous vous appelez? C'est Papaté. Pardon? Papaté. Papaté, oui. Bonjour, comment ça va? Très bien. Allez, nous écoutons. Bon, pour l'histoire de Barça et le Real, là, oui, c'est un peu compliqué. Mais l'action d'hier, il y a eu la même action dans l'autre camp, mais ça n'a pas été le penalty. Donc, voilà. C'est ce qui fait que les gens réagissent. Oui, la même action donc, dans l'autre camp, mais ça n'a pas été sifflé. Voilà, donc c'est ce qui fait que les gens réagissent. Donc, ça veut dire qu'il y a un petit problème là-bas. Voilà, ok. Bon, je dis bien, M. Ramos. D'accord, il est là, il vous écoute. Papa, merci à vous autres. Ah, non, donc moi, je suis responsable d'Atlético Madrid. Ah, d'accord. Atlético, oui, ça c'est quand même rare. Hein? C'est quand même rare. Nos voisins. Ah oui, les voisins de la Maison Blanche. Merci beaucoup, Papaté. Muchas gracias. Hasta luego. À bientôt. On va prendre un autre auditeur qui s'intéresse justement à l'émission. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Oui, nous vous écoutons. Vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Kofa. Kofa? Le tisserand. Le tisserand. Oui, ah oui, vous tissez bien les choses de votre côté. Oui, je tisse. Vous avez tissé pour quoi? Pour Liverpool, le Bayern ou bien pour quelle équipe? Au moins, je tisse pour Liverpool et Bayern. Ah d'accord, eh bien, bravo à vous. Hein. Oui, j'ai fait une canne pour Lewandowski. Ah oui, ça c'est vrai, c'est un grand joueur. Hein. C'est un grand joueur. Mais moi, affaire de Barça et Real, là, moi, je ne sais pas un avis concernant ça parce que moi, je sais seulement que Real va gagner ce titre cette année. D'accord. Ça va faire l'année blanche. Parce que Manchester City va gagner Real Champions League, c'est pour pas. Ok. Il doit faire l'effort pour gagner ce titre pour ne pas faire l'année blanche. Alors, parlons du Bayern Munich. Vous êtes parti pour un triplé, c'est possible? Oui, moi j'avais dit ça la fois passée, le premier jour qu'on a commencé, Platoufou, j'ai dit que je veux gagner les 3 titres à la fois. Ah, d'accord. Liverpool et Bayern va gagner les 3 titres à la fois. Ok. Moi, c'est mon anniversaire, c'est 24 août. 24 août. Final c'est 23. Je dis que si on a remporté, je veux fêter l'anniversaire bien. Donc, tout est bien calculé. Ensemble. Et le 24, c'est un lundi, hein? Allô, vous êtes là? Il est parti, Kofa le tisserand. En tout cas, bon courage à vous et surtout félicitations pour la suite, on peut le dire ici. Auditeur en ligne, bonjour, bonjour. Bonjour, mon frère Angelo. Oui, comment vous portez-vous? Grâce à Dieu. Oui, on veut connaître le nom qui se cache derrière la voix. Ça a duré, c'est le mancunien. Le mancunien, Dodi? Oui, Dodi le mancunien. Oui, Dodi, comment ça va? Oh, ça va. Manu est sur une très très bonne lancée, hein? Oui, on s'est bien relancé. Ah oui, vous gagnez les matchs, match après match, hein? Oui, je suis ça. Seulement, si c'est un faux pas, actuellement, on a 2 points d'avance sur nous. S'il fait un faux pas, oui. Nous, on sera 4e quand même. Ah, vous allez jouer la Ligue des Champions la saison prochaine? Oui, sûr et certain. Sûr et certain. Ah, oui. Ah oui, c'est bien noté. Hein. Je salue tous les autres qui sont chez avec vous là-bas. Oui, Fifi, Franck Mounyama. Je m'excuse pour mon absence aussi. Il n'y a pas de souci. C'est sûrement une bonne cause et on vous souhaite beaucoup de bonne santé. Hein. Merci et pareil à vous. Force et courage à vous. Merci Dodi, à très bientôt. On va prendre un autre qui est en ligne. Bonjour auditeur. Pardon? Charles Le Gunner. Charles Le Gunner. Oui. Oui, Arsenal va bien. Oui, on va très bien. On va encore battre ce mercredi. Aubameyang, meilleur buteur du championnat? Oui, Inch'Allah, il va remporter ce truc. Inch'Allah, oui. Vous êtes là? Charles?
Ah oui, Charles, vous pouvez toujours revenir. Je pense qu'il a un petit souci lié au réseau. Il pourra revenir. On va prendre un autre auditeur. Bonjour. Oui, bonjour, Angelo. Oui. Le grand Angelo. Oui, c'est lui. Il n'y a pas de petit, c'est le grand. Comment vous allez? Oui, Youssif le Mancunien. Oui, Youssif, oui, de la maison mancunienne. Ça fait plaisir de t'avoir dans l'émission. Alors, Manchester en route vers l'Europe, hein? Je vous dis, même nous, on cherche même la 3e place. Oui. On va arracher aussi l'Europa League. Waouh. Mais Youssif, il y a ce duo-là qui marche très très fort. Martial, Rashford, ça fait du bien, hein? Je vous dis, et puis Greenwood aussi. Ajoutez Greenwood. Et Pogba. Oui, et Pogba. Je vous dis que le trident Martial, Greenwood et Martial dépasse Mané, Firmino et Salah. Hein. Ah bon? Allez-y comprendre. Ah. En tout cas, on sait quelque chose. Ah oui, non. On sait que votre cœur bat pour Manchester United, dans le sang. C'est le seul club pour moi dans le monde. D'accord. Merci beaucoup, Youssif. Oui, et bien de choses à tout le monde sur le plateau. Et passez également une très belle journée. Merci beaucoup, Fifi. À bientôt. On va prendre un autre auditeur qui est avec nous. Bonjour, bonjour. Ouais, bonjour, Angelo. Oui, c'est Gérardson qui revient. Ah ouais. Ah là oui, nous nous écoutons. C'est sur quel sujet maintenant? Je pose une petite question concernant la Ligue 1 Conforama. Oui. Je pense qu'il y a 2 clubs français qui est en liste pour la Ligue des Champions. Oui. Le Paris Saint-Germain et Paris Saint-Germain, oui. Non, et Marseille. Et Marseille. Vous parlez de la Ligue des Champions en cours ou la saison prochaine? Non, la Ligue des Champions en cours. Ah, voilà. Okay. Il y a Lyon et le Paris Saint-Germain. Voilà. Mais eux, ils ont réussi à arrêter leur championnat. Et je me pose beaucoup de questions. Est-ce que ça fera mieux à ces 2 clubs français qui sont en lice pour la Ligue des Champions? Parce que il faut être agent pour pouvoir jouer des compétitions. Aujourd'hui, ils sont là, ils regardent la télé. Bon, je ne sais pas que les entraînements peuvent remplacer les matchs. Vous pensez qu'ils sont mal partis? Bien sûr, moi je pense à ça. Hein. D'accord. Ok, il ne faut pas que ça les joue un mauvais tour le jour prochain. Pour la suite de la compétition. La question là, c'est pour le sport. Oui, je pense que la Ligue 1, c'est pour lui. Donc, on est ensemble. Merci beaucoup, Gérard. À bientôt. Fifi? Oui, il a parfaitement raison. J'évoquais même le cas tout à l'heure, je sais, dans nos propos. Lyon a joué un match amical face à Nice. Oui, mais quand à Nice, c'est un but à 0, un but sur penalty. Donc, ce n'est pas la même chose quand on joue. Ils ont battu une équipe la dernière fois 12-0. Ouais, c'est un club de 6e division. Mais il faut reconnaître quand même qu'ils sont mal partis sur ce point-là. D'accord. On va prendre l'auditeur en ligne. Bonjour. Ouais, bonjour, monsieur Angelo Kolikol. Oui, comment vous allez? Bien, monsieur. Votre nom? Momo le Barcelonais. Momo? Ouais. Momo, comment ça va? Ça va très bien. Le titre vous échappe apparemment. C'est fini, hein? Ah ouais, les volets sont à côté de vous. Ah bon? Vous avez les preuves? Ouais, les pénaltys là, c'est pas les pénaltys. Ah, d'accord. Ah. Pourquoi chaque fin du match, on siffle le pénalty? Mais Momo, dites-moi, est-ce que l'effectif aussi du Barça n'est pas vieillissant? N'est-il pas temps de changer les choses? Ouais, l'effectif aussi est vieillissant. D'accord. Mais bon, il faut aller directement. Si on dit la vérité, oui. Normalement, oui. Entre Barça et Real, là, oui. moi, c'est de la rivalité. Mais ce qu'ils sont en train de faire gagner le moment là, c'est pas bon. C'est trop. c'est trop. Regarde, le pénalty de Benzema n'a pas passé. Oui. Avec celle de Kajaval, je crois. Et l'autre. Ah oui, vous avez du mal même à prononcer leur nom. Vous êtes... On vous comprend, Momo. Ouais. Beaucoup de courage, hein. Carvajal. À très bientôt. Hein. À très bientôt, Momo. Et beaucoup de courage pour la suite, parce que le championnat n'est pas encore fini. On va prendre un autre. Oui. Ah, d'accord. On attend de voir. Merci, Momo. À bientôt. Il y a un autre auditeur. Bonjour. Bonjour, oui. Alors, c'est Kofa qui est de retour. Kofa, le tisserand. Oui. Je veux bien confirmation de l'affaire de Molino et Yannick Dakonam là. D'accord.
Oui, deuxième confirmation pour bien savoir ce qu'on va faire. Oui, il est sûrement, on peut dire, il a été sûrement contacté par José Mourinho pour, pourquoi pas venir à Tottenham pour renforcer la défense, c'est possible. Oui. On attend de voir la suite. Oui, ça serait bon pour nous. N'est-ce pas? Oui. En tout cas, on va prier pour lui. Hein. Il le mérite. Il le mérite, amplement. Merci beaucoup, Kofa. À très bientôt. On va prendre un autre auditeur qui va encore se signaler sûrement du côté du téléphone. On parlait tout à l'heure des clubs français qui ont du mal à pouvoir retrouver rapidement les jambes quand on sait que la Juve est en train de jouer le championnat. Du côté du Paris Saint-Germain, pour l'instant, il n'y a pas de match. Il n'y a que des entraînements. Il n'y a que des entraînements, c'est compliqué. Alors, nous, on a pris le dernier. Je pense que c'était le dernier mot, le Barcelonais, non plutôt Kofa, le tisserand. On va dire salutations à quelques personnes. Et puis, Fifi, on commence avec vous. Ouais, je voudrais saluer Zarif, Cordomela. Oui. Je n'oublie pas Julien Danité, hein, je lui dis en tout cas bravo pour tout ce qu'il fait sur PFE. Hein, il essaie quand même, avec les autres Lionel et les autres, ils essaient de relayer les matchs phares en Europe. Et c'est intéressant ce qu'ils font. Je les salue et je leur dis bonne semaine. Yahya. Bonne semaine à tout le monde, aux fidèles auditeurs et aux inconditionnels de PFE, de Radio Sport FM en général. Coucou spécial à Ezekiel Ayataï, à Roméo Etor. Je n'oublie pas la plateforme Fan Club Real Madrid. Je n'oublie pas également l'association des fidèles auditeurs de Sport FM. Et bref, coucou spécial à tous ceux qui vous connaissent. À tous ceux qui me connaissent. Voilà, bien noté. Franck Lounyama. Oui, on va saluer le brigadier Simlewa. On va dire bonjour et excellente semaine à Kenneth, Pascal, Daniel, Esther et puis tous les autres, sans oublier les inconditionnels de cette émission. Excellente semaine. Bonjour à Eligno, Dorkenou, sans oublier Yvette Clousset. Nous disons également merci et bonjour à tous ceux qui ont pris la peine de nous appeler dans l'émission. Sans oublier tous ceux qui sont sur la plateforme Fan PFE Sport FM. Belle semaine de travail. Ne lâchez rien surtout. Croyez en vos rêves et surtout, take care. À très très bientôt. Ciao, ciao.